Les mangas et les animés, c'est juste du divertissement, non? C'est ce que pensent certains, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cet univers fascinant et découvrir comment cette industrie est devenue un poids lourd économique, comment elle s'adapte aux nouvelles technologies, son impact écologique et son influence culturelle. En gros, nous allons décrypter cet univers sous un angle un peu différent et vous allez voir que derrière nos séries préférées se cachent des enjeux bien plus profonds qu'on ne l'imagine. Que vous soyez fan de longue date ou juste curieux, bienvenue dans cette exploration du monde des mangas et animés. Installez-vous bien, et c'est parti! Avant de plonger dans les enjeux actuels des mangas et des animés, il est essentiel de comprendre leurs racines et leur évolution au fil du temps. L'histoire des mangas est fascinante et remonte à plusieurs siècles maintenant. Les premiers ancêtres des mangas peuvent être retracés jusqu'au XIIe siècle avec des illustrations japonaises appelées aussi emaki. Ces rouleaux illustrés racontaient des histoires et étaient souvent utilisés pour accompagner des récits littéraires. Au cours des siècles suivants, d'autres formes artistiques comme les ukiyo, qui sont des estampes flottantes et qui sont apparues au XVIIe siècle, ont également contribué à l'émergence du manga. Ces œuvres représentaient des scènes de la vie quotidienne, des paysages, des personnages célèbres, et ont joué un rôle crucial dans le développement de l'art narratif au Japon. Cependant, c'est au XIXe siècle que le terme manga commence à être utilisé de manière plus systématique. Avec l'ouverture du Japon au monde extérieur après la restauration Meiji en 1868, les influences occidentales se sont mêlées à la culture japonaise. Des artistes comme Rakuten Kitazawa ont commencé à publier des bandes dessinées inspirées des comics américains et européens, posant ainsi les bases du manga moderne. Dans les années 1920, les magazines de bande dessinée pour enfants commencent à apparaître, popularisant des personnages récurrents et des séries. Cependant, c'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale que le manga prend son envol. Des artistes comme Osamu Tezuka, souvent appelé la légende du manga, révolutionnent l'industrie avec des œuvres emblématiques comme Astro Boy. Tezuka introduit un style narratif et un visuel innovant, influençant des générations d'artistes. Son approche cinématographique et son utilisation de la profondeur de champ ont façonné ce que nous connaissons aujourd'hui comme le style manga. Les années 1960 et 1970 voient l'émergence de divers genres de manga, allant du shonen, qui sont destinés aux jeunes garçons, au shoujo, destinés aux jeunes filles. Cette période est également marquée par l'apparition des magazines de prépublication comme Shonen Jump, qui deviennent des incontournables pour les jeunes lecteurs. Ces magazines ont permis aux auteurs de toucher un large public et de faire connaître leurs œuvres au grand jour. Maintenant, dans les années 1980 et 1990, l'animation japonaise ou animée connaît un essor considérable. Des séries comme Dragon Ball ou Sailor Moon propulsent le manga sur le devant de la scène mondiale. L'adaptation d'œuvres en animé contribue également à populariser le format manga, attirant ainsi un nouveau public. C'est également à cette époque que les premières traductions de manga commencent à arriver en France et aux États-Unis, ainsi que dans tous les autres pays du monde, ouvrant la voie à une nouvelle ère de fans internationaux. Otaku, c'est le terme japonais pour désigner le fan, le grand fan, voire un maniaque, celui qui ne se consacre. En fait, otaku, c'est surtout pour désigner celui qui ne se consacre qu'à sa passion. Quand Sébastien Jarry, à 25 ans, regarde la télé, c'est pour s'évader avec une de ses 200 cassettes d'animés japonais. Entendez par là des dessins animés. Ah, y a un ami. Oh, le bouclier ne tient pas du tout. Oh, petit son. Maintenant. Oui, ça y est. C'est bon. C'était moins une. Quel genre d'animé je regarde le plus? Bon, en général, c'est en général cette série-là, parce qu'elle est quand même très réaliste. Et puis les dessins animés qui m'ont bercé pendant mon enfance. J'aime bien aussi les mangas romantiques, parce que je suis un cœur sensible quand même. Les Japonais font des dessins animés pour tout style, pour toute catégorie d'âge.
Il y a des dessins animés pour enfants, il y a des dessins animés pour adolescents, il y a des dessins animés pour adultes, il y a des dessins animés pour jeunes mamans. Merci Sébastien pour ton intervention. Maintenant, les mangas et animés sont devenus des phénomènes mondiaux, touchant des millions de fans dans le monde entier. Leur influence dépasse le cadre du divertissement, impactant la mode, la musique et même l'industrie des jeux vidéo. Grâce à des plateformes comme Crunchyroll et Netflix, qu'on connaît tous très bien. Ces œuvres sont désormais accessibles à un public encore plus large. En résumé, l'histoire des mangas est celle d'une évolution constante, d'une fusion d'influences culturelles et d'une adaptation aux besoins et désirs du public. C'est sur cette base solide que nous allons maintenant explorer les enjeux actuels de cette industrie passionnante. Les mangas, en particulier les shonen, ne se contentent pas de divertir. Ils abordent également des thématiques profondes et essentielles qui résonnent avec leurs jeunes lecteurs. Ces récits parlent de sujets tels que la guerre, le racisme et l'importance de l'amélioration personnelle. Prenons par exemple Naruto, qui explore les conséquences de la guerre à travers l'histoire de villages en conflit. Naruto lui-même est souvent rejeté à cause de son passé et du démon qui vit en lui, illustrant ainsi les préjugés et les discriminations. À travers son parcours, le manga montre que l'empathie, la compréhension et l'unité peuvent triompher des divisions. Un autre exemple marquant est My Hero Academia, qui aborde des thématiques de justice et de discrimination. Les héros et vilains de l'histoire représentent souvent la lutte contre les inégalités et la nécessité de se battre pour ses idéaux. Ces messages d'amélioration et de résilience résonnent particulièrement chez les jeunes lecteurs, les incitant à ne jamais abandonner et à travailler dur pour réaliser leurs rêves. C'est là qu'intervient l'exemple d'Inoxtag, un créateur de contenu bien connu sur YouTube et que vous connaissez sûrement d'ailleurs, qui, avec son long-métrage Kaizen, illustre parfaitement cette philosophie d'amélioration continue. Le terme Kaizen d'ailleurs signifie changement pour le mieux en japonais. Et le film montre comment chaque petit pas vers l'amélioration peut mener à de grands résultats. Inoxtag rappelle aux jeunes que la persévérance et l'effort constant sont essentiels pour surmonter les obstacles. Ainsi, les mangas, tout en étant une source de divertissement, servent également de miroir à notre société, abordant des sujets importants qui peuvent aider les jeunes à réfléchir sur leur place dans le monde et sur les valeurs qu'ils souhaitent incarner. L'univers du manga et de l'anime est un marché colossal. Au Japon, l'industrie du manga génère plus de 4 milliards d'euros par an. Et si l'on regarde le marché mondial de l'animation japonaise, on dépasse les 30 milliards de dollars. Ce chiffre impressionnant est dû à plusieurs facteurs. Premièrement, l'accessibilité. Les mangas sont généralement moins chers que les comics américains ou les bandes dessinées franco-belges. On trouve facilement des volumes à partir de 6 €, ce qui permet à un large public d'y avoir accès. De plus, avec l'avènement des mangas numériques, il est désormais possible de lire des œuvres sur des plateformes comme Comixology ou Manga+, offrant encore plus de choix aux lecteurs. Ensuite, la diversité des histoires est un autre élément clé de ce succès. Les genres se multiplient, des shonen comme Dragon Ball Z ou encore JoJo's Bizarre Adventure attirent les jeunes avec des récits d'aventure et de camaraderie, tandis que les seinen comme Berserk ou encore Death Note s'adressent à un public plus mature avec des thèmes plus sombres et complexes. Cela permet à chacun de trouver une œuvre qui lui parle. Un autre facteur déterminant est le rôle des plateformes de streaming. Auparavant, il fallait attendre des mois pour voir un animé en dehors du Japon. Aujourd'hui, grâce à des services comme Netflix, Crunchyroll et Wakanim, on a accès à des séries en simulcast, parfois même quelques heures après leur diffusion au Japon. Ces plateformes investissent également dans des productions originales comme Baki ou encore Rohan Kishibe sur Netflix, qui diversifie son catalogue. Afin de montrer l'ampleur de l'animation japonaise au cinéma, prenons l'exemple de Demon Slayer, le train de l'infini. Ce film d'animation est devenu le film le plus rentable de l'histoire du Japon, battant même des records établis par des classiques comme Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki. Ainsi, le succès de Demon Slayer peut être attribué à sa combinaison de narration captivante, d'animation de haute qualité et d'une bande-son mémorable composée par Yuki Kajiura et Goose House. Cette industrie ne cesse de croître et elle évolue constamment. Mais comment les nouvelles technologies transforment-elles le monde du manga et de l'animation ? C'est ce que nous allons voir maintenant. L'animation japonaise a longtemps reposé sur des techniques traditionnelles, avec des dessins réalisés à la main.
Cette approche artisanale conférait un charme unique aux animés d'autrefois. Cependant, avec l'augmentation de la demande et les contraintes de production, les studios n'ont d'autre choix que d'adopter des technologies modernes. De nombreux studios intègrent aujourd'hui des techniques comme la CGI et l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité de la production. Par exemple, le studio Ufotable, connu pour sa série Fate Zero, utilise des techniques d'animation numérique pour créer des scènes d'action dynamiques et fluides, rendant l'expérience visuelle encore plus immersive. Un exemple marquant est le manga mondialement connu L'Attaque des Titans, où dès la saison 4, la combinaison d'animation 2D et de CGI a permis de réaliser des séquences épiques comme les combats titanesques. Cependant, ce choix a suscité des réactions mitigées parmi les fans, certains déplorant la perte de l'aspect traditionnel notamment. Ce débat souligne l'importance de trouver un équilibre entre modernisation et respect de l'identité visuelle qui a fait le succès des animés. Une autre innovation intéressante est l'utilisation de la réalité virtuelle. Des expériences immersives comme Virtual Reality Animé permettent aux fans de plonger dans leurs univers préférés, offrant une nouvelle manière d'apprécier les histoires. Cela pourrait bien devenir une tendance de l'avenir, surtout avec la montée des technologies comme le métavers. Bah oui, mais cette évolution pose une question cruciale. À quel prix ces avancées technologiques sont-elles réalisées? Et quelle est leur empreinte écologique? C'est ce que nous allons examiner à présent. Allons-y, c'est parti. Quand on parle d'impact environnemental, on pense souvent aux industries lourdes, mais les mangas et les animés n'échappent pas à cette problématique, leur empreinte écologique mérite d'être examinée. En effet, la consommation de papier reste un enjeu majeur. Le manga papier reste très populaire au Japon, bien que le format numérique se développe progressivement. En 2019, les ventes de mangas au Japon ont atteint près de 1,5 milliard d'exemplaires. Cependant, les ventes de mangas imprimés ont diminué de 4,3% en 2019. Tandis que les ventes numériques ont connu une forte augmentation de 23,9%. Bien que les ventes numériques continuent de croître, les mangas imprimés dominent encore le marché. Cela entraîne une consommation importante de papier, ce qui contribue à la déforestation et à une consommation d'énergie non négligeable pour le transport. D'autre part, l'impact du streaming ne doit pas être sous-estimé. Regarder des animés en ligne est pratique, mais cela consomme énormément d'énergie. Les serveurs qui stockent et diffusent ces contenus fonctionnent sans relâche, ce qui représente une dépense énergétique énorme. Pour donner une idée, une étude de l'université de Bristol a estimé que le visionnage d'une heure de vidéo en streaming peut générer jusqu'à 1,6 kg de CO2. Cela commence à faire beaucoup pour des heures de divertissement quand même là. Cependant, des initiatives commencent à émerger pour limiter cet impact. Par exemple, le studio Ghibli, connu pour ses chefs-d'œuvre comme Mon voisin Totoro, utilise des matériaux recyclés et privilégie une production plus responsable. De plus, des éditeurs comme Kodansha ou la Shueisha ont commencé à encourager le développement du manga numérique, ce qui pourrait contribuer à réduire la consommation de papier à long terme. Cette prise de conscience croissante sur l'impact écologique est essentielle, mais il est également important de considérer l'influence culturelle des mangas et des animés dans le monde. Aujourd'hui, le manga est devenu un véritable phénomène culturel mondial. Son influence se fait sentir dans de nombreux domaines. La mode, le cinéma, les jeux vidéo et même la musique. Prenons l'exemple de One Piece, qui a vendu plus de 500 millions de tomes, ce qui en fait le manga le plus vendu de tous les temps. Son influence dépasse même les frontières japonaises, et on retrouve des références à One Piece dans des vêtements par exemple, et même dans des clips musicaux. Des artistes comme Billie Eilish citent les animés comme une source d'inspiration, et cela montre à quel point cette culture a traversé les mers. Le soft power japonais s'exprime aussi à travers des événements comme la Japan Expo, en France, où des milliers de fans se réunissent pour célébrer leur passion. Ces événements contribuent à la promotion de la culture japonaise à l'étranger et renforcent l'idée que les mangas et animés sont des vecteurs d'échange culturel. Cependant, cette expansion mondiale ne vient pas sans défi. Les adaptations live-action, là dans la vraie vie, si vous préférez, de mangas et animés sont souvent un terrain miné. Des films comme Dragon Ball Evolution sont devenus des exemples de ce qu'il ne faut pas faire, à tel point que les fans considèrent souvent ces adaptations comme des insultes aux œuvres originales. Les attentes sont élevées et quand une adaptation échoue, cela peut décevoir des millions de fans. Et je vais vous laisser avec un petit florilège des magnifiques messages qui ont été adressés à ce film, et on se retrouve juste après.
plus, la question de la censure et de l'adaptation culturelle se pose. Certains animés et mangas subissent des modifications pour mieux correspondre aux sensibilités locales. Cela peut aller de petits changements graphiques, jusqu'à des réécritures entières, ce qui peut parfois dénaturer l'œuvre originale. Prenons l'exemple de la série Death Note, qui a été adaptée pour le cinéma américain, mais beaucoup de fans ont critiqué les changements apportés aux personnages et à l'intrigue, qui ne reflètent pas du tout l'intensité du matériau source. Après avoir exploré tous ces aspects, qui étaient ma foi très intéressants, il est temps de voir ce que l'avenir réserve à cette industrie. L'industrie du manga et de l'animation japonaise est en pleine transformation. Elle doit jongler entre modernisation technologique, impact écologique et influence culturelle grandissante. La question qui se pose est de savoir comment cette industrie va s'adapter aux nouveaux défis. Dans les années à venir, on peut s'attendre à encore plus de révolutions. L'intelligence artificielle jouera sûrement un rôle grandissant dans la production, les pratiques écologiques vont devenir un enjeu clé, et l'influence du manga continuera de croître dans le monde entier. Ce qui est certain, c'est que cet univers fascinant ne cesse de se réinventer, et qu'on n'en a pas fini d'en parler. Get ready for it. Get ready for it. Get ready for it. This is it.